As-tu déjà eu l'impression que la réussite te file entre les doigts, malgré tes efforts? Tu te donnes à fond, tu travailles dur, mais les résultats ne semblent pas à la hauteur. Pourquoi certaines personnes semblent réussir plus vite, tandis que d'autres stagnent? La réponse réside dans un principe fondamental que peu de gens comprennent. La réussite est proportionnelle à ton niveau de préparation et de développement personnel. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de mentalité et de stratégie. Si tu es là, c'est que tu es prêt à découvrir ce qui fait la différence. Et je t'assure, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment augmenter ton niveau de réussite en ajustant ton état d'esprit, tes habitudes et ta façon de travailler. Avant de commencer, abonne-toi pour ne rien manquer, car ce que je vais te révéler pourrait transformer ta vie. Point 1. La réussite commence dans l'esprit. La première chose à comprendre, c'est que la réussite débute toujours dans ton esprit. C'est ta perception de toi-même, de tes capacités et des opportunités qui va définir tes actions. Regarde autour de toi. Chaque personne qui a accompli quelque chose de grand l'a d'abord visualisé dans son esprit. Avant d'atteindre le sommet, ils ont vu ce sommet dans leur tête. Michael Phelps, le nageur légendaire, visualisait mentalement chacune de ses courses avant même de sauter dans l'eau. Il voyait chaque mouvement, chaque détail, bien avant le départ. Ta première action aujourd'hui, prends quelques minutes pour visualiser ton succès. Ferme les yeux et imagine-toi en train d'atteindre ton objectif. Fais-le chaque jour. Ce n'est pas juste un exercice de relaxation, c'est une stratégie puissante qui conditionne ton esprit à réussir. Point 2. L'importance de la vision à long terme. Maintenant que ton esprit est aligné, il te faut une vision claire. Sans vision, on avance à tâtons, on se perd dans les distractions. Une vision à long terme, c'est ce qui te donne une direction. C'est ce qui te permet de te lever chaque jour avec un but précis, même quand les obstacles semblent insurmontables. Jeff Bezos, avant de fonder Amazon, avait une vision très claire de transformer la façon dont les gens achetaient des produits en ligne. Il ne pensait pas juste à lancer une librairie, il pensait à une entreprise qui pourrait révolutionner le commerce mondial. Prends un moment pour définir ta propre vision. Écris-la. Découpe-la en étapes concrètes. Une vision sans action reste un rêve. Mais une vision accompagnée d'actions concrètes devient une réalité. Point 3. Le pouvoir de l'action disciplinée. Une vision sans action n'a aucun impact. La discipline est la clé pour transformer tes rêves en réalité. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est leur capacité à agir malgré les difficultés. La motivation peut fluctuer, mais la discipline doit être inébranlable. Thomas Edison a fait des milliers d'essais infructueux avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. La plupart des gens auraient abandonné après quelques échecs. Mais lui, il était discipliné, il persistait jusqu'à ce qu'il trouve la bonne formule. Fixe-toi des routines. Crée des habitudes qui te rapprochent de tes objectifs, même si tu ne te sens pas motivé. L'action disciplinée, même sur des petites tâches, accumulées au fil du temps, produit des résultats incroyables. Point 4. L'importance de l'apprentissage continu. La réussite est un processus d'apprentissage continu. Ceux qui réussissent ne s'arrêtent jamais d'apprendre, peu importe leur niveau de succès. Le monde évolue, et avec lui, les compétences nécessaires pour réussir. Si tu veux être performant, tu dois toujours chercher à t'améliorer. Warren Buffett, malgré sa richesse et son influence, consacre environ 80% de son temps à la lecture et à l'apprentissage. C'est grâce à cette recherche constante de nouvelles connaissances qu'il reste au sommet. Engage-toi à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Lis des livres, suis des formations, et surtout, reste curieux. Chaque nouvelle compétence est une clé supplémentaire pour ta réussite. Point 5. La gestion du temps. Le temps est une ressource limitée. Comment tu choisis de l'utiliser va déterminer ton niveau de réussite. Le succès n'est pas seulement une question de travail acharné, c'est aussi une question de priorisation. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Elon Musk gère son emploi du temps avec une précision extrême. Il découpe ses journées en créneaux de 5 minutes pour maximiser sa productivité. Utilise des techniques comme la méthode Pomodoro, travail concentré pendant 25 minutes, puis une pause de 5 minutes, ou la matrice d'Eisenhower, prioriser les tâches importantes et urgentes. Cela t'aidera à être plus productif et à ne pas perdre de temps sur ce qui ne compte pas. Point 6. Les sacrifices à court terme pour des gains à long terme. La réussite exige des sacrifices.
Il faut souvent renoncer à des gratifications immédiates pour obtenir des résultats durables. Chaque grande réussite comporte des sacrifices. Sacrifier du temps avec tes amis, des loisirs, des moments de détente. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a sacrifié des années de vie sociale pour bâtir l'empire numérique que nous connaissons aujourd'hui. Il n'a pas juste travaillé dur, il a fait des choix qui l'ont poussé au sommet. Réfléchis aux sacrifices que tu es prêt à faire pour ton avenir. C'est une question d'équilibre. Parfois, il faut mettre des choses de côté pour se concentrer sur l'essentiel. Point 7. La résilience face aux échecs. Les échecs sont inévitables. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu tombes, mais combien de fois tu te relèves. Les personnes qui réussissent n'ont pas eu moins d'échecs, elles ont juste appris à les surmonter plus vite. Steve Jobs a été viré d'Apple, l'entreprise qu'il avait créée. Mais au lieu d'abandonner, il a utilisé cet échec pour se réinventer. Finalement, il est revenu chez Apple pour en faire une des entreprises les plus précieuses au monde. Ne considère pas l'échec comme une fin, mais comme une opportunité de grandir. Chaque échec contient une leçon qui te rapproche de ton objectif. Sois résilient, apprends de tes erreurs et persévère. Point 8. L'importance de l'entourage. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu veux réussir, entoure-toi des bonnes personnes. Les gens qui te soutiennent, qui te challengent et qui te motivent sont des alliés essentiels dans ton parcours. Bill Gates a souvent dit que sa réussite est en grande partie due à l'entourage de personnes intelligentes et créatives avec qui il travaillait. Entoure-toi de personnes qui partagent tes valeurs, qui t'inspirent et qui te poussent à te dépasser. Ne laisse pas des personnes négatives te freiner. Point 9. La prise de décisions audacieuses. La réussite nécessite de prendre des décisions audacieuses. Ce n'est pas en restant dans ta zone de confort que tu vas grandir. Trop souvent, les gens hésitent, ils ont peur de l'échec ou de l'inconnu. Mais la vérité, c'est que l'audace est l'ingrédient secret des plus grands succès. Ceux qui réussissent prennent des risques calculés, sans se laisser paralyser par la peur. Richard Branson, le fondateur de Virgin, a lancé son premier projet sans aucune expérience dans l'industrie aérienne, avec un budget limité et une réputation à construire. Aujourd'hui, Virgin est une marque mondiale. Si tu veux vraiment progresser, il faut accepter l'incertitude. Ne laisse pas la peur de l'échec te paralyser. Prends des décisions audacieuses, même si elles te poussent hors de ta zone de confort. Chaque grande réussite a commencé par un saut dans l'inconnu. Point 10. La persévérance face aux obstacles. La persévérance est ce qui te permettra de traverser les moments difficiles. Parce que la réalité de la réussite, c'est qu'il y aura toujours des obstacles. Ceux qui réussissent ne se laissent pas abattre par les échecs ou les difficultés. Ils persévèrent malgré les défis. En fait, chaque obstacle est une opportunité déguisée de renforcer ton caractère et ta détermination. J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, a reçu des dizaines de lettres de rejet avant de trouver un éditeur. Chaque nom la rapprochait de son « oui ». Aujourd'hui, elle est l'une des auteurs les plus vendues de l'histoire. Lorsque tu rencontres des obstacles, au lieu de te décourager, pose-toi cette question, que puis-je apprendre de cette situation? Utilise chaque difficulté comme un tremplin pour grandir. La persévérance est ce qui te différencie des autres. Point 11. La capacité à se réinventer. Si tu veux réussir à long terme, il te faudra apprendre à te réinventer. Le monde change constamment, et les personnes qui réussissent sont celles qui s'adaptent et se réinventent. Ne te laisse pas enfermer dans une version figée de toi-même ou de ton entreprise. L'innovation personnelle et professionnelle est cruciale pour rester compétitif. Netflix a commencé comme une entreprise de location de DVD. Aujourd'hui, c'est un géant du streaming. Ils ont su se réinventer à plusieurs reprises pour rester au sommet. Ouvre-toi au changement. Si tu sens que ce que tu fais aujourd'hui ne te fait plus progresser, sois prêt à réinventer ton approche. Cherche des moyens d'améliorer ce que tu fais, même si cela implique de sortir de ta zone de confort. Point 12. La gestion du stress et de l'énergie. La réussite n'est pas seulement une question de travail dur, mais aussi de gestion de ton énergie. Un esprit fatigué ou un corps épuisé ne produira jamais les meilleurs résultats. Les personnes qui réussissent savent comment gérer leur stress et préserver leur énergie. Elles trouvent des moyens de se ressourcer, de prendre des pauses et de se revitaliser pour être plus performantes à long terme. Richard Branson, encore une fois,
accorde une grande importance à l'équilibre entre travail et bien-être. Il fait du sport tous les jours et prend des pauses régulières pour décompresser. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Pratique la méditation, le yoga, ou toute autre activité qui te permet de te recentrer. La gestion de ton énergie est essentielle pour maintenir une performance optimale, surtout quand les défis s'accumulent. Point 13. L'importance des échecs et des critiques. Accepte les critiques et les échecs comme faisant partie de ton chemin vers la réussite. Ils ne sont pas des jugements de ta valeur, mais des occasions d'apprentissage. Trop souvent, les gens prennent les critiques personnellement, ou voient l'échec comme un signe de faiblesse. Mais en réalité, ce sont ces moments-là qui te forcent à te remettre en question et à t'améliorer. Les critiques sont souvent ce qui a fait progresser des géants comme Steve Jobs. Il n'hésitait pas à remettre en question ses propres créations. C'est cette ouverture à la critique constructive qui a permis à Apple de se réinventer encore et encore. Lorsque tu reçois des critiques, au lieu de te défendre, prends le temps de les analyser. Demande-toi ce que tu peux en tirer pour t'améliorer. Considère chaque échec comme une étape vers ton succès. Point 14. L'importance de l'autodiscipline financière. Si tu veux réussir, tu ne peux pas ignorer l'importance de l'autodiscipline financière. La réussite ne se mesure pas seulement à ta capacité à gagner de l'argent, mais aussi à ta capacité à bien le gérer. Beaucoup de personnes réussissent à accumuler des richesses, mais échouent à les conserver parce qu'elles ne savent pas gérer leurs finances. Warren Buffett, malgré son immense fortune, reste extrêmement discipliné sur ses investissements et son mode de vie. Il a dit un jour, « Ne dépense pas ce que tu n'as pas gagné. Sois conscient de tes dépenses et investis intelligemment. Crée un budget, mets de l'argent de côté, investis dans des actifs qui te permettront de générer des revenus passifs. La discipline financière te permettra de bâtir une base solide pour ton succès à long terme. » Point 15. L'importance d'une attitude de gratitude et d'humilité. Enfin, la réussite durable est liée à une attitude de gratitude et d'humilité. Beaucoup de gens associent le succès à l'arrogance ou à l'ego, mais en réalité, une attitude humble et reconnaissante est essentielle. Ceux qui réussissent savent que rien n'est acquis et que tout est une question de perspective. Ils apprécient ce qu'ils ont accompli et sont toujours prêts à apprendre des autres. Oprah Winfrey, l'une des femmes les plus influentes au monde, attribue une grande partie de son succès à sa capacité à être reconnaissante. Elle dit souvent, « La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. » Prends un moment chaque jour pour réfléchir à ce dont tu es reconnaissant. Cultiver la gratitude t'aide à rester centré, à garder une perspective saine et à te motiver pour aller encore plus loin. Voilà les 15 principes fondamentaux pour augmenter ton niveau de réussite. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être emprunté. Chaque point que nous avons abordé est une clé, un levier qui peut te propulser vers tes objectifs. Rappelle-toi, la réussite ne dépend pas de la chance, mais de ta capacité à grandir, à t'adapter, et à persévérer. Le plus important est de passer à l'action dès maintenant. Si tu veux des conseils pratiques chaque semaine pour continuer à te développer et atteindre tes objectifs, abonne-toi dès maintenant. Ta réussite est à ta portée. Il ne te manque plus que la bonne stratégie et la bonne attitude.